tous et bienvenue sur la chaîne Torfab. Nouvelle vidéo, donc achat de jeux vidéo de janvier 2022. Allez, c'est parti, on va commencer sur un support de console portable. Il s'agit du Spider-Man Bataille pour New York sur DS. Édité, développé par Activision et Taurus. Il est sorti en 2006. Donc on est plutôt sur un jeu d'action plateforme. Et se joue un joueur, vous pouvez jouer Spider-Man ou l'espèce de bonhomme vert. Il est sorti sur GBA, donc Game Boy Advance, et sur Nintendo DS. Donc cet exemplaire-là partira pour la collection, parce que je ne le possède pas. Donc c'est mon troisième Spider-Man. Donc je suis assez content là-dessus. Il est en très bon état. Donc ça partira pour la collecte, et ça va faire plaisir à Jérémy Couteau, parce que Jérémy Couteau, je sais qu'il adore ce genre de petits jeux, Spider-Man, surtout Spider-Man sur les DS, je crois qu'il les a déjà fait. Allez, c'est parti pour une vidéo. J'ai l'impression qu'on est un petit peu sur du cartoon. Un peu dessin animé, quoi. C'est assez sympa. Ça va. On enchaîne avec un dauphin. Et si je vous dis dauphin, vous allez penser forcément Echo the Dolphin sur Dreamcast. Alors celui-là, je le possède déjà, donc cet exemplaire-là partira en vente. La boîte est cassée, mais j'ai une boîte de remplacement, donc la boîte sera toute neuve. Édité, développé par Sega, Appaloosa et Nova Trade. Il est sorti en 2000. Se joue un joueur, on est sur un jeu d'aventure, hein, vous êtes un dauphin. Voilà. Et je crois que c'est au niveau des mondes de l'Atlantis. Là, vous devez découvrir le monde de l'Atlantis. Et c'est un jeu qui existe sur 10 supports différents. Alors, vous l'avez moi, je possède en fait le Echo the Dolphin sur Game Gear, Master System, Mega Drive et Mega CD et sur Dreamcast. Donc cet exemplaire-là, donc il est complet avec sa notice. Hop, voilà. Echo the Dolphin, ça se présente comme ça. Hop, il y a un petit qui se fait la malle. Et l'arrière, ça se présente comme ça. Donc c'est des jeux multi en règle générale. Hein. Mais bon, il y a bien du français dedans. Allez, je vous montre la vidéo. Graphiquement, c'est quand même joli. Hein. C'est quand même bien fait. Hein. Pour la Dreamcast de l'époque, franchement, très très belle performance. Hein. Très joli. Moi, personnellement, j'adore. C'est très rapide, c'est très fluide. Super. Après le bleu, on va partir sur du vert. Bon, pour revenir sur Echo the Dolphin, graphiquement, il est très beau. Franchement, pour un jeu comme ça de l'époque, c'est vraiment très très joli. Bah, c'est du Echo, hein. En règle générale, ils ont une très très bonne critique graphique. Alors, on va aller sur du Phantasy Star Universe sur Xbox 360. Qui est sorti en 2006, édité et développé par Sega et Sonic Team. Oui, du Sega et du Sonic sur du 360, sur du vert. Étonnant, mais ça existe. On est sur un action RPG. Là, on peut jouer sur un joueur en mode tout seul chez soi, et puis on peut faire aussi en multi, mais en ligne. Hein. Il est sorti sur PS2, Xbox 360, cet exemplaire, et sur PC. Donc là, cet exemplaire-là, je le garde pour ma collection, car je ne le possédais pas. Et donc, il est complet. Je vais changer la jaquette, enfin même la boîte, parce que franchement, elle est assez dégueulasse. Mais bon, j'ai regardé vite fait un gameplay et franchement, c'est moyen. Graphiquement, je trouve que c'est moyen. Ça exploite pas du tout la console, la 360. Sur 360, on peut avoir de très très beaux graphismes, et là pour le coup, c'est pas fou. Quoi. Donc voilà ce que ça donne graphiquement. Le Phantasy Star Universe sur Xbox 360. Voilà, je m'attendais quand même à un petit peu mieux. On est plus sur un décor Xbox première génération, hein, clairement. C'est pas fou, quoi. Mais bon, ça se laisse jouer quand même. Et voilà, un petit Super Mario Bros et le Duck Hunt
en duo. Voilà, donc je le rentre. Alors lui, je le possède déjà en boîte. Donc cet exemplaire-là, donc Furo, Loose et Notice partiront, enfin cartouche et Notice partiront donc à la vente. Donc le Super Mario Bros, donc édité et développé par Nintendo Hudson. Date de sortie en 1987. Et c'est un jeu de plateforme, un joueur, donc bon, forcément, qui ne connaît pas Super Mario Bros, enfin Mario quoi, sur Game Boy, même sur Game Boy quoi, vous avez forcément joué au Mario. Et ensuite dessus il y a le combo Duck Hunt. Alors c'est un jeu de chasseur, c'est un jeu de chasseur. Vous devez tuer des canards. En fait, édité et développé par Nintendo, la date de sortie exactement pareille que l'autre, en 1987. Donc on est sur un jeu de tir au pistolet optique. Alors le pistolet optique, le zapper, je l'ai là, je vais vous le montrer. Hop là. Du coup, parce qu'il était dans le lot. Donc voilà ce que c'est qu'un zapper. Oh bah c'est tombé, c'est pas grave, ça ira pas plus bas. Voilà ce que c'est qu'un zapper. Donc là c'est un origine celui-là, j'ai regardé, y a pas de souci, tout est marqué impeccable. Donc testé fonctionnel. Donc lui c'est pareil, partira à la vente. Donc voilà, par contre juste une précision, se joue sur une télé cathodique. Ne jouez pas sur un écran plat, dernier cri, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est bien sur une cathodique qu'il faut jouer. Donc un petit ensemble que je pourrais vendre un petit lot. Voilà. Et voilà notre petit pote Mario. Et voilà, Duck Hunt c'est ça. Et vous devez tirer sur les petits canards. Avec le petit chien qui est super content. Donc sur télé cathodique. Et on va terminer avec un 5e jeu ou un 6e, parce que bon bah comme l'autre il y avait un duo, mais bon c'est sur une seule cartouche, donc on va dire que sur le 5e jeu. Il s'agit de Reckoning, les royaumes d'Amalur. Alors, ce jeu-là, je ne connaissais pas. Voilà, donc édité et développé par Big Urge Games, Electronic Arts, THQ 38 Studios, sorti en 2012, et on est sur un jeu de rôle. Voilà, on est sur un jeu de rôle. Il est sorti sur Xbox 360, sur Xbox One, et il est sorti aussi sur PS3 et sur PS4. Alors, graphiquement, donc il est sans notice, mais il a sa pub. Lui, je le garde pour la collection. Graphiquement, alors ça vend du rêve à l'arrière de la boîte, mais bon, je m'attendais quand même à mieux, parce que sur PS3 ou sur Xbox 360, il y a des jeux, franchement, ils sont tout simplement magnifiques. Et pour le coup, j'étais un poil déçu, mais bon. Le plus décevant pour moi, c'était quand même le Fantasy Star Universe sur Xbox 360. Bon, quand même, le Reckoning s'en sort plutôt bien. Bon, si vous aimez les jeux comme Skyrim, bah, je pense que le Reckoning, à mon avis, vous allez bien kiffer. Il y a des beaux gros monstres, puis vous pouvez jouer un personnage, une femme, un homme, tout ce que vous voulez. Donc plutôt cool, donc je vous le conseille malgré tout, ça a l'air plutôt pas mal, moi je le testerai. Je sais plus si je le possède sur 360, va falloir que je regarde, mais je ne crois pas, parce que la jaquette me disait rien, donc à mon avis je le possède pas. Reckoning, que je vous dis, c'est pas mal, c'est pas mal, voilà, c'est pas mal. On va pas dire que c'est mauvais, c'est pas mal. On est entre le moyen et on est entre le bon et le très bon, quoi, ça va. On va dire qu'on a connu pire. Donc on peut looter des objets sur les morts. Là, en l'occurrence sur des plates. Donc en fait pour les jambes. Voilà, des legs plates. Plate, bah, c'est de la matière un petit peu comme sur Skyrim en fait. Une matière très très dure. En règle générale, les plates, c'est les armures lourdes. Petit bonus de fin, comme la dernière fois, je vous ai montré le Sonic bleu. Et ben là, je vais vous montrer un autre jeu. Là, c'est un rouge en fait. Donc Sega. Donc là, on est toujours sur le McDonald's.
Donc voilà, un petit jeu portable Sega. Voilà, je connaissais pas, c'est pareil. Bon, c'était dans un lot, donc je l'ai pris. Ça garnit bien les étagères. Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!